Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 13 octobre 2023 et hier soir c'était le season premiere, donc le lancement de la nouvelle saison de SmackDown. Du coup on a eu un énorme épisode avec des débuts, des retours et plusieurs grandes annonces de la part de Triple H. Donc c'est parti pour les résultats. Donc directement pour bien démarrer, on a John Cena qui fait son entrée sous une méga pop et John Cena nous accueille à SmackDown, mais là il se fait interrompre par la musique du chef tribal, Roman Reigns qui effectue son retour après environ 2 mois d'absence, et Roman Reigns est accompagné par Paul Heyman, Solo Sikoa, mais Jimmy Uso n'est pas avec eux. Et petit détail, mais maintenant que Roman Reigns est de retour, Paul Heyman va mieux, et donc ses cheveux ont repris des couleurs, il n'a plus les cheveux blancs. La Bloodline monte sur le ring et Roman Reigns nous rappelle qu'ici c'est son show, donc il va faire les choses correctement, et il demande au public de le reconnaître. Et ensuite, il s'adresse à John Cena et il dit que John Cena est une poule mouillée qui est de retour et qui ose se proclamer le GOAT, le plus grand de tous les temps, alors que clairement, le GOAT, c'est le chef tribal. Et Roman Reigns explique qu'ils ont déjà réglé cette question, donc là, il dit à John Cena, soit tu sors du ring, soit je te sors. Et attention, là, on a John Cena qui répond qu'il va nous surprendre, mais il n'est pas là pour challenger Roman Reigns, il est là pour reconnaître Roman Reigns. Car John Cena explique que le règne actuel de Roman Reigns est le plus grand accomplissement de tous les temps dans le monde du catch, et Roman Reigns l'a mérité. Donc John Cena ne peut pas challenger Roman Reigns, car il ne l'a pas mérité. Mais par contre, John Cena nous dit qu'il connaît quelqu'un qui a mérité une opportunité contre Roman Reigns, et là vous avez la musique de LA Knight qui retentit, donc LA Knight fait son entrée, et vous pouvez voir que Roman Reigns a un petit regard perplexe, il est un petit peu confus. Donc LA Knight monte sur le ring, il confronte Roman Reigns et il lui dit « Ok, tu es le numéro 1, tu es le chef tribal, mais par contre tu n'es pas un champion qui défend son titre. Et moi, pendant ces 2 derniers mois, j'ai prouvé qui j'étais et j'ai prouvé ce que je valais à la WWE. » Et là, Roman Reigns répond à LA Knight en disant « Ok, maintenant tout le public connaît ton nom, c'est super, mais tu crois que t'es qui pour venir me confronter, pour venir dans mon ring ?» Mais là, quand LA Knight veut répondre, d'un coup il se fait attaquer par Jimmy Uso, qui sort de nulle part, et directement, on peut voir que Roman Reigns n'était pas au courant, et clairement, il n'apprécie pas l'intervention de Jimmy Uso. Donc on a une petite bagarre entre Jimmy et LA Knight, mais là LA Knight prend le dessus, il prend l'avantage, et il jette Jimmy Uso en dehors du ring. Puis encore une fois, il défie Roman Reigns, mais au final, le chef tribal sort du ring avec Solo Sikoa, puis il ordonne à Solo Sikoa de s'occuper du problème LA Knight. Donc là, Solo Sikoa retourne vers le ring et il challenge LA Knight à un match un peu plus tard ce soir. Donc pour info, c'est confirmé, Solo Sikoa et LA Knight s'affronteront lors du main event. Donc très bon segment pour ouvrir le show, et ma première remarque, c'est que comme je n'arrête pas de le répéter, il y a 1 an, je rappelle que LA Knight était Max Dupri, un mec qui n'avait aucune crédibilité. Et s'il y a 1 an, ce Max Dupri était dans le même ring que Roman Reigns, il se serait fait démolir, défoncer, exploser. Mais là, hier soir à SmackDown, on avait LA Knight face à face avec le chef tribal, et LA Knight était crédible. Il avait totalement l'air d'avoir sa place dans le ring, aux côtés de Roman Reigns et de John Cena, et vous aviez même la foule qui scandait son nom. Donc c'était incroyable et c'était beau de voir ça. Et sinon, à côté de ça, petite remarque perso, mais ça fait du bien de revoir Roman Reigns, ça fait vraiment plaisir quand le chef tribal est présent. Ensuite, on retrouve Elton Prince et Kit Wilson au niveau de l'entrée, et pour rappel, Elton Prince était blessé ces dernières semaines, sauf qu'il était blessé à l'épaule, et pourtant il est en chaise roulante. Il dit même qu'il n'arrivait plus à marcher, donc là on a toute une présentation, et on nous fait comme si c'était un miracle, mais c'est bon, Elton Prince se lève, il peut marcher et il peut catcher. Donc encore une fois, c'était Pretty Deadly qui était hilarant, et donc on enchaîne avec Pretty Deadly contre les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Et donc justement, Elton Prince a joué sur sa fausse blessure, car à la fin du match, il a fait comme s'il était blessé à la jambe, donc l'arbitre est intervenu. Mais en fait, pendant ce temps, Kit Wilson en a profité pour mettre un gros coup de pied à Ridge Holland, puis Elton Prince a effectué un roll-up pour la victoire. Donc Pretty Deadly n'hésite pas à tricher, mais au final ça fonctionne, et il se relance avec une belle victoire hier soir à SmackDown. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Carlito qui, pour rappel, est dorénavant un catcheur à temps plein à SmackDown, mais il est rapidement interrompu par Bobby Lashley,
Et là, Bobby Lashley nous parle du bon vieux temps, il nous dit qu'il se rappelle de l'époque où ils étaient déjà à la WWE avec Carlito, et il nous dit même que la dernière fois qu'il a vu Carlito, il était en train de lui botter les fesses. Mais Carlito répond que ça c'était il y a très longtemps, et du coup, il challenge Bobby Lashley à un match ce soir. Mais là, d'un coup, Carlito se fait attaquer par les Street Profits, et Lashley veut même le frapper avec une chaise, mais heureusement, vous avez les officiels qui interviennent juste à temps pour les séparer. Mais le mal est fait, Carlito est par terre, donc là vous avez la LWO et Adam Pearce qui interviennent pour voir comment il va. Et pendant ce temps, vous avez Bayley qui débarque pour commencer à saouler Adam Pearce. Et Bayley réclame du temps d'antenne pour pouvoir organiser une fête pour Io Sky. Sauf que là, vous avez Zelina Vega qui intervient et elle dit que Adam Pearce a d'autres choses à faire. Là, on n'a pas le temps pour Bayley. Et ça commence vraiment à chauffer entre les deux catcheuses. Donc Adam Pearce s'énerve et il book un match tout de suite entre Bayley et Zelina. Puis on passe dans le vestiaire de la Bloodline et là on retrouve le chef tribal qui demande à Jimmy Uso « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu prends des décisions tout seul, tu fais ce que tu veux. Tu crois que c'est toi le quarterback ? Tu crois que c'est toi le patron ?» Et là Jimmy Uso répond que pas du tout. Il ne pense pas que c'est lui le quarterback, mais il explique qu'il essaye juste d'être comme Roman Reigns. Il essaye de faire comme Roman Reigns. Et donc là directement quand on voit le visage de Roman Reigns, on comprend que c'était une erreur de la part de Jimmy Uso de dire qu'il veut être Roman Reigns. Puis Jimmy Uso dit que la Bloodline devrait s'occuper de Jey Uso, mais là Roman Reigns répond qu'on s'en fiche de Jey Uso, ils n'ont plus rien à voir avec lui, mais par contre, dorénavant Jey Uso fait équipe avec Cody Rhodes, et ça c'est un affront pour Roman Reigns, c'est une claque au visage de Roman Reigns. Et Jimmy Uso répond qu'il ne souhaite pas que qui que ce soit mette des claques au visage de Roman Reigns ou manque de respect au chef tribal. Donc Roman Reigns demande à Jimmy Uso de s'occuper du problème Cody Rhodes, et là Jimmy Uso répond Yeet, sauf que Roman Reigns répond qu'il n'aime pas trop ce mot. Et donc on enchaîne avec Bayley accompagné par Damage Control contre Zelina Vega, et pendant le match, vous avez Io Sky qui est intervenu pour effectuer une petite distraction, et derrière vous avez Bayley qui a pu effectuer son finisher, le Rose Plant, pour la victoire. Et attention, après le match, vous avez Damage Control qui continue d'attaquer Zelina Vega, mais heureusement vous avez Charlotte Flair qui intervient pour faire fuir Damage Control. Puis on enchaîne avec les grandes annonces, donc on a Triple H qui fait son entrée, et vous avez déjà Adam Pearce qui est dans le ring, et justement, Triple H veut nous parler d'Adam Pearce, car il nous dit que depuis 3 ans, Adam Pearce est l'un des éléments principaux de Raw et de SmackDown, et il effectue un très bon travail. Donc ce soir, Triple H est là pour donner une promotion à Adam Pearce, et il nous explique que dorénavant, Adam Pearce est le General Manager de Raw. Et derrière, Triple H veut nous présenter le nouveau General Manager de SmackDown, mais là vous avez la musique de Dum Dum qui retentit. Donc pendant un instant, le public a peur, mais rassurez-vous, ce n'est pas Dum Dum le nouveau General Manager. Dum Dum est simplement là pour se plaindre par rapport à des décisions qui concernent SmackDown. Mais là, Triple H explique que ce n'est pas à lui qu'il faut se plaindre, mais il faut se plaindre au nouveau General Manager. Et donc là, Triple H nous présente Nick Aldis. Nick Aldis qui rejoint SmackDown en tant que nouveau General Manager. Et directement, Nick Aldis démarre avec une grande annonce car il nous révèle qui est le catcheur qui va venir à SmackDown en échange de Jey Uso. Et il s'agit de Kevin Owens. Donc Kevin Owens rejoint le roster de SmackDown, ce qui veut dire qu'il va être séparé dorénavant de Sami Zayn. Donc Kevin Owens fait son entrée avec de nouvelles couleurs, il monte sur le ring et il porte un petit stunner à Dum Dum. Et le segment se termine avec KO qui célèbre avec Nick Aldis, Adam Pearce et Triple H. Puis on retourne dans le vestiaire de la Bloodline, on peut voir Roman Reigns qui suit tout ce qui se passe, et on peut voir que Roman Reigns est de plus en plus énervé, et là il se tourne et il voit que Jimmy Uso est toujours présent, et ça l'énerve encore plus, donc il demande pourquoi est-ce que Jimmy est là, et il ordonne à Jimmy d'aller régler les problèmes. Mais là Jimmy est un petit peu étonné, on va dire, par le ton de Roman Reigns, donc il demande à Roman Reigns s'il est sérieux. Et là Roman Reigns se calme et il dit non, t'inquiète, je ne suis pas sérieux, mais imagine un instant si je l'étais. Et donc là, vous avez Jimmy qui sourit, mais en même temps, on sent que Roman Reigns peut réellement s'énerver. Donc au final, Jimmy s'en va pour régler les problèmes de la Bloodline. Et quand il s'en va, il demande à Solo Sikoa de le suivre. Et il gueule une nouvelle fois Yeet. Et Roman Reigns répète que ça l'énerve. Et donc c'est très intéressant car à travers ces segments, on sent clairement que la WWE veut qu'on doute et qu'on ne comprenne pas exactement
quelle est la relation entre Jimmy Uso et Roman Reigns à l'heure actuelle? Et est-ce que Roman Reigns aime bien Jimmy Uso? Ou est-ce qu'il va bientôt le trahir et le démolir? Ensuite, on retrouve Nick Aldis dans son bureau qui est en train de parler avec Piper Niven et Chelsea Green. Puis vous avez Charlotte Flair qui arrive. Et là, Nick Aldis explique qu'il a vu Fastlane. Et il explique que si l'arbitre n'avait pas été distrait, alors Charlotte serait la nouvelle championne à l'heure actuelle. Donc Nick Aldis offre un match pour le titre contre Io Sky à Charlotte la semaine prochaine. Donc forcément, Charlotte est très contente, elle remercie Nick Aldis, puis elle s'en va. Mais quand elle se retourne, elle se retrouve en face de Jade Cargill. Et là, vous avez Triple H qui intervient pour faire les présentations, mais Charlotte explique qu'elle connaît Jade Cargill. Jade Cargill dit que c'est un plaisir, et Charlotte répond « Oui, t'inquiète, ça va l'être ». Donc vraiment, pour le moment, la présentation de Jade Cargill, c'est parfait. La WWE est en train de la vendre comme une méga star. On l'a vu à Fastlane, on l'a vu à NXT, on l'a vu à SmackDown. Et je rappelle que pour le moment, on ne sait pas dans quel roster elle va être. Mais d'après PW Insider, il se pourrait que ce soit Raw. Puis on enchaîne avec les champions par équipe Cody Rhodes et Jey Uso, adorés par le public, qui ont fait un Open Challenge hier soir avant SmackDown. Et ce sont Grayson Waller et Austin Theory qui ont accepté. Donc on a eu un bon match d'environ 12 minutes, mais à la fin, on a eu le Cody Wandy, puis le Crossroads pour la victoire. Mais attention, le plus intéressant c'était après le match, car vous avez Cody Rhodes et Jey Uso qui célèbrent avec la foule. Puis ils sont en train de remonter la rampe, mais là d'un coup, vous avez la musique de Roman Reigns qui retentit, et d'abord, vous avez Solo Sikoa et Jimmy Uso qui font leur entrée. Donc ils se retrouvent en face de Jey et de Cody. Puis Roman Reigns fait son entrée, et là Roman Reigns confronte Cody Rhodes, c'est très tendu, et Roman Reigns dit à Cody Rhodes qu'ici c'est son show. Et là on sent que ça peut exploser à tout moment, donc Nick Aldis intervient avec les officiels pour séparer tous les catcheurs, et ils disent à Roman Reigns et Cody Rhodes qu'ils ne se battront pas ce soir. Mais forcément c'était très intéressant comme petit face-à-face, et petit teasing potentiel pour relancer la rivalité entre Cody et Roman Reigns. Et donc on enchaîne avec le main event LA Knight contre Solo Sikoa. On a eu un gros match d'environ 12 minutes et à la fin, LA Knight commence à prendre l'avantage, mais là vous avez Jimmy Uso qui tente d'intervenir, sauf que John Cena intervient également et il se débarrasse de Jimmy Uso avec le AA. Mais quand John Cena se retourne, il se prend un Samoan Spike de Solo Sikoa. Mais derrière, ça permet à LA Knight de placer son finisher, le BFT, sur Solo Sikoa pour la victoire. Donc LA Knight se relève, il veut célébrer, mais là d'un coup il se prend un spear de Roman Reigns, et donc clairement le chef tribal n'a pas apprécié que LA Knight le confronte plus tôt lors du show. C'était vraiment un manque de respect pour lui, donc il fallait que Roman Reigns s'en occupe à la fin du show avec ce spear. Et donc ce qui était intéressant hier soir lors de SmackDown, c'est qu'on a eu deux potentiels adversaires pour Roman Reigns, LA Knight et Cody. J'imagine que concernant LA Knight, ce sera potentiellement pour le prochain PLE, donc pour Crown Jewel le 4 novembre en Arabie Saoudite. Et par rapport à Cody Rhodes, bien entendu, ça reste la piste la plus probable pour WrestleMania l'année prochaine. À moins que The Rock ne débarque et que la WWE préfère choisir The Rock contre Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!